الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, quiconque que vous fréquentiez. Craignez Allah Azza wa Jal, que tu sois seul ou en groupe. Crains Allah et sache qu'Allah nous observe constamment et que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et Allah vous donnera la bonne compréhension de la religion. Craignez Allah Azza wa Jal et ne mourrez qu'en étant musulman soumis à Allah Azza wa Jal. Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut et que la meilleure des voies des guidés est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que toutes les mauvaises choses et les pires des choses sont les choses inventées dans la religion d'Allah Azza wa Jal afin de se rapprocher d'Allah par cet acte inventé, basé sur aucune preuve. Et que toutes ces choses inventées dans la religion d'Allah, basées sur aucune preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus de cette Ummah, sachez que toutes ces choses inventées sont des innovations religieuses. Et que toute innovation religieuse est un égarement. Et que tout égarement mène au feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Serviteurs d'Allah, l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal par le pur monothéisme. Que l'adoration ne soit qu'à Allah exclusivement. Et cela implique l'obéissance à Allah le Très-Haut et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: quiconque mécroit au Tarout. Au Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou toute chose qui demande à ce qu'il se fasse adorer. Toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, pour résumer. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et ça c'est la ilaha illallah. Quiconque mécroit au Tarout, ça c'est la ilaha, première partie qui est la négation. Mais croire en Allah, ceci est l'affirmation, c'est illallah. Saisis l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité excepté Allah, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés, son jugement est à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné le caractère sacré du sang et des biens lorsque la condition est requise, qui est la mécréance à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui dit la ilaha illallah, qui le prononce, qui comprend son sens, mais qui ne mécroit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. Il n'a pas les conditions de la ilaha illallah. Celui qui accepte ce que signifie la ilaha illallah, mais ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. C'est la condition de la ilaha illallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, a dit: Maftahul Jannah la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Mais vous savez que toute clé a des dents
et que les conditions de la ilaha illallah, parmi la condition sine qua non de la ilaha illallah, c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc si tu ne mécrois pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu as beau le répéter 100 fois, 2000 fois, 10 000 fois, si tu le veux, ou 1 milliard de fois, ça ne te sera bénéfique en rien, jusqu'à ce que tu joins à cela la mécréance en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ces versets et ces hadiths montrent l'alliance et le désaveu en islam que l'on appelle el-wala ou el-bara, qui sont indispensables et nécessaires afin de parfaire le droit de la ilaha illallah. Linguistiquement, l'alliance, el-wala en arabe, a pour racine le fait de prendre, allier une chose s'il s'en rapproche. Le wali, celui qui est pris pour allier, et celui qui est proche. Le désaveu, el-bara en arabe, c'est la rupture, la dissociation d'une chose. Et selon la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'alliance, le wala signifie l'amour des croyants et les supporter, les aider et s'allier avec eux dans leurs affaires. Tandis que le désaveu, el-bara, signifie le désaveu des polythéistes, des mécréants et l'éloignement d'eux, cela en les détestant, en les prenant pour ennemis et en se désavouant de leur religion. Allah le Très-Haut dit dans la traduction du sens du verset: « Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. » Jusqu'à la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce verset de Surat Al-Ma'idah, où Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: « Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. » Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. » Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset: « Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » Concernant l'alliance et le wala, il y a le fait de les supporter, de manifester son alliance avec eux. Il y a le fait de les supporter et de manifester son alliance avec eux, tel que supporter les kuffars, les mécréants contre les musulmans. Quiconque aime donc les mécréants, quiconque les aime, les supporte contre les musulmans, celui-ci est un kafir, un mécréant, tel qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez, et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres.
Si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens avec les kuffars, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Ce verset montre également l'obligation de la hijra pour tous les musulmans de quitter les pays de kufr et de vivre dans les pays musulmans afin de concrétiser le désaveu physique des mécréants, telle la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset que je viens de lire. Vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. D'où la nécessité de renouveler chaque jour son intention de faire des efforts afin de quitter ces pays de kufr et d'aller vivre dans les pays musulmans comme qu'Allah nous le facilite à tous. Donc l'alliance avec les kuffars, les mécréants, et dans l'amour avec les mécréants en les supportant par la parole, telle que complimenter les mécréants, leur rendre hommage, par les faits, tels que supporter les mécréants, les imiter, vouloir faire comme eux, ils s'habillent comme ça et on fait comme ça, ils célèbrent les fêtes des kuffars qui vont arriver dans les fins d'année et ils vont se ruer dans les magasins parmi ceux qui s'affilient à l'islam afin de faire comme eux et d'acheter un sapin comme eux et de distribuer des cadeaux comme eux et d'acheter une dinde et de remplir une table de 5 mètres de long et dire non, on ne fait pas ça comme eux, c'est juste entre nous. La ilaha illallah. Et le jour du Eid, les maisons sont vides et j'ai pas le temps, je travaille. Donc, l'alliance avec les kuffars, les mécréants, elle se fait dans l'amour envers les mécréants, en les supportant par la parole, le fait de les complimenter, leur rendre hommage. Elle se fait également par les faits, le fait de supporter les kuffars, les mécréants, les imiter et tout ce qui est inclus dans les types d'alliance avec les mécréants. Le désaveu, c'est que tu te désavoues de la religion des mouchrikines, des polythéistes, comme Ibrahim alayhi salatu wassalam et ceux qui étaient avec lui ont dit, dans la traduction du sens du verset, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Ils se sont désavoués d'eux et de leur religion. Nous vous renions, entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Et lorsque Ibrahim, alayhi salam, comme dans la traduction du sens du verset, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Il s'est ainsi désavoué d'eux et de leur religion. Également parmi le désaveu, il y a le fait que tu n'invoques pas Allah en faveur du kafir et du polythéiste dans la demande de pardon. Tu ne demandes pas à Allah de leur pardonner. Et ceci durant leur vivant ou après leur mort. Si le kafir ou le mushrik est vivant, tu invoques Allah Azza wa Jal qui le guide vers l'islam. Mais tu n'invoques pas Allah qui lui pardonne. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Et ceci est une réputation à cet grand innovateur du nom d'Al-Qardawi, qui a demandé miséricorde au grand mouchrik de pape lorsqu'il est décédé. Ibrahim alayhi salam ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui a apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim était certes plein de solitude et indulgent dans la traduction du sens du verset. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, dans Surat Al-Kafirun, dit, ô vous les croyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion. Ceci signifie le désaveu de leur religion. Et ce n'est pas comme certains qui pensent en récitant Surat Al-Kafirun
que pensent certaines personnes que cela signifie que nous sommes d'accord avec eux sur leur religion et que chacun a sa religion et que chacun est libre dans sa croyance, comme les ignorants et les égareurs ne cessent de bourdonner cela concernant cette sourate. Mais si l'individu avait été libre dans le choix de sa croyance, pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il envoyé les messagers et fait descendre les livres? Et pourquoi alors le djihad fut-il légiféré? Il est impératif que la croyance ne soit qu'une, c'est-à-dire l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal seul, sans aucun associé, tel qu'Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, a dit dans la traduction du sens du verset: je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc quiconque mécroit et veut répandre la mécréance et souhaite l'abolition de l'islam, il est du devoir du gouverneur musulman d'ordonner que ce genre d'individu soit combattu. Ceci est l'alliance et le désaveu des polythéistes et le désaveu de leur religion. Ceci implique que le musulman s'éloigne d'eux. Il ne les prend donc pas comme amis, ni comme compagnons, ni comme frères. Il s'éloigne donc d'eux le plus grand des éloignements et qu'il prenne garde d'eux, qu'il ne le détourne pas de ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, telle la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la traduction du sens du verset, ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Il n'est donc pas permis de renoncer ou de délaisser quoi que ce soit de notre religion afin de les satisfaire et afin de leur plaire. Mais nous nous accrochons fermement à notre religion et nous ne délaissons rien de notre religion pour les satisfaire, car ils ne seront jamais satisfaits de nous jusqu'à ce que nous nous détachions complètement de notre religion. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset: ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous délaissions notre religion afin de les suivre et de faire partie de leur vivre ensemble. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ils ne sont pas satisfaits du délaissement de quelque chose de notre religion, mais il faut que l'on délaisse toute notre religion et qu'on les suive. Voilà ce qu'ils veulent, mais nous ne délaisserons rien de notre religion du tout, car compromettre et délaisser des choses de la religion, cela est leur faire des concessions. C'est transiger, alors que cela est interdit dans la religion d'Allah Azza wa Jal, comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux, afin qu'ils transigent avec toi. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset: est-ce ce discours-là, c'est-à-dire le Coran, que vous transigez, c'est-à-dire vous délaissez des choses du Coran afin de satisfaire les kuffars. Il est donc interdit de renoncer et délaisser des choses du Coran ou de la religion afin de les satisfaire. Mais nous nous accrochons fermement et fortement à notre religion et à notre Coran. Lorsque tu meurs, tu seras seul dans ta tombe. À quoi bon courir après ces gens qui ne seront de toute façon jamais satisfaits de toi? Tu as beau faire ton possible afin de plaire à tout le peuple, mais il y aura toujours quelqu'un qui ne sera jamais satisfait. Et en toute vérité, ils ne seront jamais satisfaits de toi. Tu as beau essayer de tout faire, les imiter, parler comme eux, s'asseoir avec eux, boire avec eux, faire tout avec eux,
comme eux, en espérant le poids d'un atome de respect de leur part. Ces créatures qui vont toutes avoir une fin, c'est eux que tu cherches à plaire et à courir après, alors qu'Allah Azza wa Jalla est le vivant, celui qui ne meurt jamais, qui nous a créés pour qu'on l'adore et qu'on l'unifie dans l'adoration, au lieu de plaire à Allah Azza wa Jalla, car c'est ça qui te reste, ta croyance, ta aqida. Tu meurs, tu es dans ce trou seul, et le jour de la résurrection, qu'as-tu à présenter? Qu'as-tu à présenter? Je vivais dans un endroit, je craignais pour moi. Tu crains pour toi, quitte ce pays. Mais ne cherche pas à vendre et compromettre ta religion pour un poste ou pour un travail. Le rizq ne t'échappera pas. Tu étais dans le ventre de ta mère et Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange qui a déjà écrit ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi, ce que tu auras en bien, comment tu vivras. Tu ne mouriras pas jusqu'à ce que tu as tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi en termes de rizq. Mais tu as le choix. Tu suis l'agrément d'Allah et tu le recherches dans le licite, ou tu désobéis à Allah et tu le recherches dans le haram et l'illicite. Cependant, il n'y a pas d'objection à ce que l'on ait des affaires mondaines avec les mécréants, en s'échangeant des intérêts mondains tels que la vente, l'achat, ou bénéficier d'un avantage dans leur expérience, ou avoir des relations pour du travail dont nous avons besoin et qu'ils maîtrisent, et que l'on bénéficie de leur expérience dans tel ou tel travail. Il n'y a pas de problème dans cela à avoir des relations avec les mécréants, et ce n'est en rien une alliance avec eux. Mais cela est dans le bénéfice. Mais cela est dans le bénéfice des musulmans et dans tout ce que peut bénéficier notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même réconcilié avec les juifs ainsi que les polythéistes lors de Al-Hudaybiyah. Donc il n'y a aucune objection à ce que les musulmans sont dans le besoin de cela. Si les musulmans sont dans le besoin de cela. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts. Mais dans le cas où il n'y a aucun besoin, nous ne nous réconcilions pas avec eux. Et dans le cas où il y a un besoin, on se réconcilie avec eux selon le degré du besoin. Et tout cela ne fait en rien partie de l'alliance avec les kuffars, mais c'est pour le bénéfice des musulmans. Et les gens dans Al-Wala ou Al-Bara, dans l'alliance et le désaveu, sont de différentes catégories. La première catégorie sont ceux qui considèrent que l'alliance et le désaveu signifient que l'on se coupe totalement des kuffars et des mécréants. Nous ne faisons pas de pacte avec eux, nous ne nous réconcilions pas avec eux, nous n'acceptons aucune négociation avec eux, que nous n'acceptons pas la venue de leur délégation, ni de leur ambassadeur, afin qu'ils aient des ententes avec nous. Car pour ces gens de cette première catégorie, ils considèrent que cela fait partie de l'alliance. Et en toute vérité, cela ne fait pas partie de l'alliance. Mais ces individus ignorent ce sujet. Et cela représente de l'extrémisme dans l'alliance et le désaveu. Et cela est à l'opposé de ce que prouve le livre d'Allah et la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était réconcilié avec les polythéistes. Et il sallallahu alayhi wa sallam vendait et achetait avec les juifs. Et il décéda sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Et son armure avait été mise sous caution chez un juif pour acheter un repas pour sa famille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un pacte avec les juifs à Médine. Et il ne les a pas combattus jusqu'à ce qu'ils aient trahi le pacte. Mais s'ils avaient préservé le pacte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait préservé. Et tout cela ne fait pas partie de l'alliance. Mais ceux qui ont de l'extrémisme ou de l'ignorance disent que cela est de l'alliance avec les kuffars.
Leurs propos disant qu'ils ne font pas d'affaires avec les mécréants du tout, cela ne fait pas partie du tout de la religion d'Allah Azza wa Jal. Également, nous sommes bons avec ceux parmi les mécréants qui sont bons avec nous. Dans la traduction du sens du verset, Allah Azza wa Jal dit « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Ceci est en contrepartie du fait qu'ils aient été bons avec nous. Alors, nous le sommes avec eux. Et cela ne fait pas partie de l'amour. Et il n'y a pas d'objection à ce que le gouverneur musulman soit bon avec les mécréants s'il craint leur mal envers les musulmans, notamment en leur donnant de l'argent afin de repousser leur mal. Même le mécréant pour qui on leur souhaite l'islam, il aurait donné la zakat, telle la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la traduction du sens du verset, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Cependant, cette tâche revient au gouverneur de leur donner, au gouverneur musulman de leur donner. Il donne donc à ceux dont ils souhaitent leur islam. Et il n'y a pas d'objection dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Safwan ben Umayya de l'argent provenant du butin de la bataille de Hunayn. Il lui a donné beaucoup, malgré qu'il était un mécréant, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal fasse entrer dans son cœur l'islam et il devint musulman. Il est également donné à qui leur mal est craint, afin d'empêcher qu'un mal ne touche les musulmans, et plus spécialement au président qui les domine, et tout cela ne rentre pas dans l'alliance. Vous voyez l'incompréhension de cela? Des gens voient des personnalités politiques rencontrer des dirigeants de nos pays musulmans et ils disent regardez avec qui et ils disent que cela c'est de l'alliance, alors qu'il faut comprendre l'alliance c'est le désaveu et non voir une image et regarder il lui a donné un cadeau. Et il faut comprendre la religion et ne pas parler avec ignorance. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a dit takallam bi'ilm wasmud bi'ilm, parle avec savoir ou tais-toi par sagesse. Il est également obligatoire au fils dont le père est un mécréant, mais le fils est musulman. Il est obligatoire au fils de se comporter de la meilleure des manières avec son père qui est resté sur la mécréance. Il est correct avec lui, même si c'est un kafir, car cela fait partie du droit des parents. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors tu ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. » Reste avec eux ici-bas de façon convenable, c'est-à-dire que tu ne les obéis pas dans leur mécréance, mais tu dépenses pour eux et tu te comportes de la meilleure façon avec eux, car le droit du père ne devient pas invalide même s'il est mécréant, mais le fils se doit de ne pas l'aimer s'il est mécréant et se doit de se cramponner à l'islam et n'obéit pas à ses parents quant au fait de délaisser sa religion. Donc le droit du père ne s'invalide pas même s'il est mécréant. Le droit du père, c'est-à-dire le fait qu'il reçoit un bon comportement de son fils qui est musulman, ne s'invalide pas, mais on ne mélange pas les choses. Le père qui ne fait pas ses salettes 5 fois par jour, c'est un kafir, et la viande dont il égorge est haram. Comme l'imam Malik rahimahullah a mentionné, le sacrifice de celui qui ne prie pas, eh bien la viande est haram. Et le père qui ne prie pas, s'il a des filles, il n'a pas le droit d'être le tuteur si elles viennent pour se marier. Mais on doit voir qui parmi ses frères, les frères du père, font la salate. On regarde du côté du père afin qu'il puisse être le tuteur légitime. Mais, pour revenir à notre sujet, le droit du père qui est mécréant dans le bon comportement, son droit reste valide, dans le sens qu'il doit s'occuper de ses parents,
et ne pas agir comme ces ignorants qui ont exécuté leurs parents une fois qu'ils se sont convertis? Car c'est des kuffars et donc ils les tuent. Vous voyez où le jahl mène. Vous voyez l'importance du savoir en islam. C'est ainsi que la religion doit se comprendre, par ses règles et non par l'émotion, ni par la jalousie excessive ou l'ignorance, mais c'est en prenant la religion avec science et connaissance. Lorsque l'alliance et le désaveu est prise avec ignorance, des individus tombent dans les extrêmes jusqu'à y faire entrer ceux qui n'en font pas partie. La deuxième catégorie d'individus sont ceux qui ne concrétisent même pas l'alliance et le désaveu. Et on les entend aujourd'hui. Et ils voient les gens comme étant tous pareils. Ils disent, ne nous préoccupons pas de la religion. Chacun a sa religion, et nous sommes tous des fils d'humains, nous sommes tous des fils d'Adam, nous sommes tous pareils, et il n'est pas permis de détester quelqu'un à cause de sa religion. Ils nomment le désaveu comme étant une chose détestable, et disent que le désaveu, c'est détester l'autre, en comptabilisant le désaveu comme faisant partie du terrorisme qui est strictement interdit en islam. Ils disent, ne déteste personne des enfants de l'humain. Voilà comment ils sortent leur philosophie. Ils viennent et te disent, ne déteste personne des enfants de l'humain. Nous sommes tous des fils d'Adam, mais tu te dois de te tenir à l'humanité, l'humanisme. Hein? Et les fils d'Adam sont tous frères. Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal dit innamal mu'minuna ikhwa. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Hujurat, les frères sont des croyants. Il n'a pas dit innamal mu'minuna wal kafiruna ikhwa. Il a dit innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants sont des frères. Et la fraternité, hein, la fraternité n'existe qu'en islam. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah sur les polythéistes, وَإِن تَابُوا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent du shirk, font la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Donc voilà ce que ces égareurs recherchant un siège politique, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, ne déteste personne des enfants de l'humain, mais tu te dois de te tenir à l'humanité, et les fils d'Adam sont tous des frères, et il n'y a pas de différence entre un mécréant et un musulman. Oudou billah. Voilà à quoi ces individus invitent de nos jours. Ils demandent à mettre fin à l'alliance et au désaveu de l'islam. Et s'ils avaient pu, ils auraient effacé tous les versets du Coran concernant le sujet de l'alliance et du désaveu, car selon eux, cela donne une mauvaise image de l'islam et des musulmans. Cette deuxième catégorie est dans l'opposition totale de la première catégorie des extrémistes dans l'alliance et le désaveu. Ceux-là sont les deux extrêmes. Ceux qui mettent dans l'alliance et le désaveu ceux qui n'en font pas partie, et ceux qui renient complètement l'alliance et le désaveu. La troisième catégorie sont ceux du juste milieu, ceux qui considèrent l'obligation de l'alliance en Allah et l'animosité en Allah. Mais cela ne signifie pas que l'on soit injuste avec les mécréants, ou que l'on tue ceux qui sont sous un pacte. Non. Mais nous respectons les pactes. Comme je le dis très souvent, ta carte d'identité ou ta carte de séjour, c'est un pacte qu'il y a entre toi et ce gouverneur kafir en France. Tu es sous un pacte. Tu ne peux pas trahir ce pacte. Tu te dois de respecter ce pacte et ne pas suivre la voie des égarés et des innovateurs parmi les Khawarij et la secte des frères musulmans. Donc, nous respectons les pactes tant qu'eux les respectent, en conformité avec la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste.
et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. C'est-à-dire que l'animosité et la haine des mécréants, par le désaveu en islam, ne doit pas t'inciter à être injuste avec eux. Mais il faut être juste, car la justice est obligatoire avec le musulman, et c'est obligatoire avec le mécréant, tandis que l'injustice et l'oppression est strictement interdite, et ceci dans n'importe quelle condition. Pourquoi ? Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqillahi haythuma kunt » Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois. Allah Azza wa Jal dit, et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très important. Ittaqillahi haythuma kunt. Méditez sur ce hadith authentique. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la bonne action, fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Et les gens, ça inclut les musulmans et les kuffars. Ce sont les gens en général. L'animosité et la haine des mécréants par le désaveu en islam ne doit pas t'inciter à être injuste avec eux. Mais il faut être juste, car la justice est obligatoire avec le musulman et avec le mécréant, tandis que l'injustice et l'oppression est strictement interdite, et ceci dans n'importe quelle condition. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Ne laissez pas la haine pour un peuple, même ceux qui vous ont empêché d'aller, concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, ou les mouchriquines et les kuffars les empêcher d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Ne laissez pas la haine pour un peuple, et en plus qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. La transgression est interdite en islam. Le musulman est quelqu'un de droit, de juste, qui ne trompe pas, qui ne trahit pas et qui ne se cache pas, ou qui essaie de faire passer une image et en cacher une autre. Ce n'est pas un caméléon, mais c'est quelqu'un qui a des principes, qui est droit et qui est ferme. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. C'est ainsi que notre religion nous ordonne, car c'est la religion de la justice, de la modération. Nous détestons les mécréants et nous détestons leur religion, mais nous ne les oppressons pas. Et nous ne combattons pas ceux qui sont sous impact, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque tue un individu sous impact ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent d'une distance de 40 années. Voyez donc la menace de ne pas trouver l'odeur du paradis pour celui qui tue un individu sous impact, sachant que celui qui a été tué était mécréant. Mais comme le mécréant qui a un pacte, comme par exemple un touriste qui va dans nos pays musulmans, il est sous un pacte, il est rentré sous une autorisation du gouverneur. Donc, celui qui tue un mécréant qui est sous un pacte, malgré que c'est un mécréant, mais il est sous un pacte, eh bien, il est sous la menace de ne pas sentir l'odeur du paradis. Alors que cet individu qui fait ce genre de choses s'imagine donner la victoire à l'islam, en disant qu'il tue un mécréant pour la victoire de l'islam. Mais nous lui répondons: tu as déconsidéré l'islam, tu as dénigré l'islam, tu as trahi l'islam, car tu as sali l'islam, jusqu'à ce que les gens pensent que c'est une religion déloyale et une religion de traîtrise. Celui qui est sous un pacte, s'il est tué par erreur, la famille reçoit comme la famille du musulman tué par erreur la diya, c'est-à-dire le prix du sang. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset: il n'appartient pas à un croyant
de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Jusqu'à la parole d'Allah, dans la traduction du sens du verset, s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Ce qu'il faut pour la famille du musulman tué par erreur, il le faut pour le mécréant tué par erreur. Pourquoi ? Car ce mécréant était sous un pacte. Et celui qui l'a tué a fait une erreur dans le droit de l'islam. Et c'est un péché qui nécessite une expiation. Tandis que celui qui tue délibérément un mécréant, étant sous un pacte, celui-ci est sous la menace de ne pas sentir l'odeur du paradis, tel que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Nous devons donc de comprendre l'alliance et le désaveu en islam, qui a une place essentielle dans l'islam, cela faisant partie de ses fondements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour en Allah et l'animosité en Allah. L'amour et l'animosité se doivent d'être qu'en Allah et non pour ce bas monde. Si quelqu'un te donne une chose ou ne te la donne pas, est-ce que tu vas te mettre en colère pour cela ? La réponse est non. Car tu l'aimes en Allah ou tu le détestes en Allah. Et non pour la dunya. Et ceci est l'anse la plus solide de la foi. L'alliance et le désaveu font donc partie de la ilaha illallah. Le désaveu de l'associationnisme, du polythéisme, mais c'est également le désaveu des polythéistes et des mécréants. Tout comme c'est l'amour en Allah et l'adoration d'Allah, c'est aussi l'amour des gens pieux et des croyants et l'animosité des polythéistes. Donc tu aimes ceux qu'Allah aime et tu prends pour ennemis ceux qu'Allah a pris pour ennemis. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Allah Azza wa Jalla n'aime pas les mécréants car ils sont ses ennemis. Donc toi, tu ne les aimes pas, mais tu aimes ceux qu'Allah aime et tu détestes ceux qu'Allah déteste. Ceci est la jauge dans l'amour et l'animosité, dans l'alliance et le désaveu, suivant l'amour d'Allah et l'animosité d'Allah contre les œuvres et les personnes. Donc toi, tu n'aimes des gens que ceux qu'Allah aime et tu n'aimes des œuvres que celles qu'Allah aime et tu ne détestes des œuvres que ceux dont Allah déteste. Ton amour et ton animosité se doivent d'être dans le suivi de l'amour et l'animosité d'Allah Azza wa Jal. Ceci est le sens de l'adoration et le sens de l'alliance et du désaveu, dans lequel beaucoup se sont égarés dû à leur éloignement du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains peuvent avoir une sorte d'ambiguïté concernant ce qui se passe actuellement avec les groupuscules terroristes. Et ils mettent des shubha dans la tête des gens en voulant utiliser ces versets de l'alliance et du désaveu en disant, regardez, vous nous combattez, nous. Voilà ce qu'ils disent et voilà comment ils trompent. Mais tous ces groupuscules terroristes, qu'ils soient Boko Haram ou Daesh ou Shebab ou Akmi, peu importe son nom, tous ces groupuscules terroristes sont tous des Khawarij et leur jugement est clair en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que s'ils seraient encore vivants lorsqu'ils apparaîtront, ces Khawarij, il les abattrait tel le peuple de Ad fut abattu. Et nous savons tous que le peuple des Ad sont des kuffars. Une partie d'entre eux qui n'ont pas voulu, seule vraiment une minorité a suivi Ad. Tous ceux qui l'ont désobéi et ont refusé de le suivre sont tous des kuffars et ont reçu un dur châtiment. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je les abattrai tel que le peuple de Ad fut abattu. Et ceci est réservé au châtiment du kafir. C'est pour cela que des ulama ont rendu mécréants les Khawarij. Et que ces Khawarij, lorsqu'ils apparaissent, ils doivent être combattus. Ils doivent être combattus. Car ils font des dégâts dans la communauté. Ils combattent l'islam
Ils ont des alliances secrètes avec les kuffars. Tout cela pour rabaisser l'islam. Regardez de nos jours, tu viens pour travailler et il y a des contacts entre les fiches S, etc. Et on te fait des difficultés à trouver du travail. C'est un combat commun pour que tu délaisses ta religion, que tu compromettes ta religion en te faisant passer pour quelqu'un de moins musulman. Mais si tu meurs dans cet état, que diras-tu devant Allah Azza wa Jal? La terre d'Allah Azza wa Jal est vaste. Serviteur d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa barik lana fi ma a'tayt. تبارك ربنا وتعاليت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد